Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans cet entretien exclusif accordé par Angela Kpedia. Angela Kpedia, on ne la présente plus, c'est sûr, c'est certain. Dans l'univers tout au moins médiatique de notre pays, c'est un nom qui résonne très fort, encore plus aujourd'hui. Et on sait bien pourquoi, évidemment. On aura le temps de revenir là-dessus. Angela Kpedia nous racontera son parcours, en bref. Nous parlera des péripéties, c'est sûr. Nous parlera aussi des réussites, parce que c'est aussi ça la vie, c'est sûr, c'est certain. Mais ce qui est important, on va dans l'univers de Bris de silence. C'est le livre culte qui fait l'actualité évidemment au Bénin et en Afrique. Le livre qui va nous aider, on le souhaite vivement, à décomplexer les mœurs, à aider justement les hommes à mieux se tenir dans la société quand ils sont en position de pouvoir ou de domination, même si j'aime pas trop l'expression. Je ne vais pas trop en faire plutôt. Je vais laisser évidemment celle qui a eu le mérite, la justesse, l'intuition de nous proposer Bris de silence, de nous parler de ce livre justement que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Allez, bonjour Angela. Bonjour Elvis. En bref, qui est Angela Kpedia pour ceux qui ne le savent toujours pas et je ne pense pas qu'ils soient très nombreux? Vous l'avez dit, je suis journaliste à l'ORTB spécialisée dans les questions de santé, mais ma formation de base, elle est en rapport avec les analyses biomédicales dans le laboratoire. Et puis j'ai fait ensuite une spécialité en communication pour la santé et après j'ai un master en management des médias. Et je suis mère de 2 enfants, une fille et un garçon qui ont dépassé leur 18e année. Donc l'une fait l'expertise comptable et l'autre est aux Beaux-Arts. Alors, à votre corps défendant, je vais le dire ainsi, on entend plein de choses, en tout cas beaucoup de choses sur la personne de Angela Kpedia. Mais au fond, je suis une femme ordinaire. Qui es-tu, Angela? Je me permets de le dire. Je suis une femme ordinaire comme tout le monde, toutes les autres femmes. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et le défaut qu'on pourrait m'associer en premier, c'est mon accessibilité. Je suis joviale. Je suis de nature très souriante, mais le sourire que j'ai souvent, en fait, je n'ai pas trouvé autre chose pour faire face à ce que la vie me présentait. Si je devrais, disons, m'enfermer dans tout ce que la vie me donnait, je n'allais pas sourire. Il faut dire que mon sourire, en fait, c'est une arme pour moi. Et en matière de qualité, sans modestie aucune, sur le plan santé, je crois que je fais du bon journalisme santé. Allez, c'est sûr évidemment, puisque déjà dans votre formation, vous avez pris la peine d'arpenter justement ce chemin, donc ça vous permet, en tant que journaliste aujourd'hui, de mieux en parler, on est tous concernés. Justement, un peu dans le privé, Angela aime manger quoi par exemple? Quand on n'est pas à la caméra ou à la radio, Angela, entre amis, elle aime manger quel plat? J'aime vraiment, c'est la pâte et le crin-crin. C'est ça, oui, c'est ça que j'adore. Mais malheureusement, ce n'est pas un plat que je fais souvent à la maison parce que désormais, je suis souvent seule. Mais ce que je pourrais faire, c'est, pour échanger, c'est asra cuit. Donc, la pâte noire avec asra cuit ou bien la pâte blanche avec la sauce crin-crin. Et comme je suis de Corvée, je pense que la pâte blanche, c'est notre spécialité, je l'adore. Exactement. Allez, j'espère me faire inviter à la maison bientôt pour goûter le asra cuit. Pas de souci. Même si j'aime pas trop la pâte blanche, mais bon, je ferai une petite exception. Non, avec souvent asra cuit, je prépare la pâte noire.
Super, franchement. Je ferai ça. C'est un rendez-vous pris, c'est être officiel devant les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent. J'ai un ami qui en a l'habitude, qui prend souvent ça. On va en discuter en off. Allez, justement, Angela, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet cette fois-ci, on comprend un peu la personnalité d'Angela désormais. Il n'y a plus à en faire autre chose. Elle est une femme comme toute autre, évidemment. Elle a ses qualités et ses défauts. Mais surtout, aujourd'hui, elle décide de porter un combat, de dénoncer un fait de société qui a un peu trop duré, c'est sûr. Et vous avez sorti Bris de silence. Quel est l'intérêt justement de Bris de silence dans notre contexte béninois? Généralement, les choses que vous allez retrouver dans Bris de silence se passent dans le noir, si je puis m'exprimer ainsi. On n'a pas l'habitude d'en parler. C'est comme s'il y avait un omerta là-dessus. Donc, dans Bris de silence, j'ai essayé de mettre à nu ce que beaucoup de femmes vivent, mais qu'elles n'ont pas le courage de dévoiler. C'est vrai que dans Bris de silence, moi-même, je suis au cœur de Bris de silence, mais il faut savoir que, comme on le disait tout à l'heure, je suis une femme ordinaire. Mais en plus, ce qui me différencie, c'est que j'ai réuni un certain courage pour me dire que cette fois, il faut y aller pour que les autres générations ne subissent plus ce que moi j'ai subi. Le terreau de tout ce dont je parle dans Bris de silence, c'est le silence. Parce que le harcèlement sexuel, le viol, le violeur ou le harceleur ne fera jamais une seule victime. Et pourquoi il ne fera pas une seule victime? C'est justement parce que la première victime n'a pas le courage d'en parler. Ou alors, quand elle en parle, on étouffe ça dans la cellule familiale ou bien dans le milieu professionnel. Et on protège le mis en cause. Donc, la prochaine fois, il est bien bardé avec beaucoup de force donc pour commettre encore le forfait. Et donc, moi, je dis qu'il faut avoir le courage de plus en plus d'en parler pour que ces personnes-là commencent à avoir ne serait-ce que cette peur d'être dévoilées. Et je pense que ça va être dissuasif. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait y aller. C'est ça l'intérêt justement de Bris de silence, mais d'où est venue l'envie ou quel a été le moment décisif où vous vous êtes dit il faut que j'écrive un livre pour la postérité? En fait, j'ai l'habitude d'écrire. C'est un exutoire pour moi. Je pourrais dire que quand j'ai mal, quand je ne peux pas parler, quand je ne peux pas me confier à quelqu'un, c'est bien l'écriture qui est mon refuge. Donc j'avais l'habitude de parler, d'écrire plutôt. Donc finalement, après ma publication du 1er mai, où le chef de l'État s'est mêlé de l'affaire, voilà, j'ai trouvé qu'il m'avait donné une certaine onction parce que finalement, il a quand même essayé de résoudre moi mon problème. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'autres victimes dans le silence qui étaient sous l'emprise de la peur et qui ne pouvaient pas parler. Donc je me suis dit, moi qui ai reçu cette onction aujourd'hui, il faut que je prenne la main de celles-là qui sont enfermées dans ce silence et qui se détruisent à petit feu. Donc c'est pour cela que je me suis dit, là, il faut vraiment y aller pour sonner l'alerte, pour qu'ensemble nous puissions nous dire qu'il faut faire reculer ces genres de pratiques dans nos administrations et pour notre petite fille. Tenez, dans notre pays, de plus en plus on parle de viol à tous les coins de rue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nos traditions ont accepté? Ce sont nos traditions qui nous enseignent ce genre de choses. Moi je dis non. Pourquoi cette société-là continue-t-elle à se pervertir de cette manière-là? On a l'impression qu'aujourd'hui le sexe est dans la main pour, je ne dirais pas rien que les hommes, parce que le harcèlement ou bien même le viol, c'est pas seulement, c'est dans les deux sens. Mais il faut qu'à un moment donné, on dise non, c'est pas parce qu'on modernise la société que le sexe aussi, on va désacraliser le sexe et
enfin, punir les... Je ne sais vraiment pas comment le dire, mais les petites filles, les petits garçons, on va les embarquer, voilà, on va les embarquer dans des histoires sordides comme ça. Parce que chaque fille ou chaque garçon que vous qui sont violés, qui est violé, pardon, c'est une perte pour la société parce que ces gens-là sont morts à l'intérieur et personne ne s'en occupe. On grandit et tant bien que mal, on essaie de sortir de ce piège-là. Ce n'est pas du tout facile. Donc il faut que de plus en plus, à travers Bris de silence aujourd'hui, la société essaie de se mirer. Je répète que je suis une femme ordinaire et dans Bris de silence, c'est vrai que je suis au cœur. Le Bris de silence, mais si chaque femme devrait pouvoir parler de ses souffrances en cette matière-là, je crois que vous-même, vous allez vous culpabiliser. Allez, forcément. Justement, on rappelle aussi à nos internautes et aux téléspectateurs que Bris de silence, ce n'est pas que forcément les dénonciations évidemment sur les abus que vous avez rencontrés, suivis sur votre parcours, mais c'est aussi un parcours inspirant, un parcours de vie. Vous racontez évidemment vos expériences, vos études par exemple, comment vous avez dû vous réadapter à certaines choses pour évidemment progresser dans la société et dans votre profession. Et ça, on salue tout l'effort dont vous avez dû faire preuve justement. Mais pourquoi, Angela, décider d'offrir, on va dire, son intimité à tout le monde presque, dans une société aussi pudique que la nôtre? Il fallait le faire. Parce que quand il y a eu le 1er mai et que j'ai décidé d'aller vers ce combat, il y a des gens qui me soutiennent. Et je suis du corps médical. Et pour faire une thérapie, souvent, c'est déjà bien d'être reconnu en tant que victime. Mais les victimes aujourd'hui n'arrivent pas à passer ce cap-là. Et de voir qu'une personne comme moi a souffert de ces choses-là, elles se reconnaîtront à travers Bris de silence et pourront commencer par faire une guérison. C'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules. Et donc, j'offre en fait mon intimité en sacrifice, en toute humilité, pour donc donner la main aussi à ces victimes-là. Quand on veut faire une thérapie, vous voyez, il y a souvent des clubs d'alcooliques pour partager leur expérience, maintenant pour transcender l'alcoolisme. Et c'est de la même manière. La thérapie collective que vous proposez. Voilà, c'est une thérapie. Oui. Ça par exemple. Voilà. Et que vous faites bien de dire que c'est inspirant parce que aujourd'hui, si je n'avais pas commencé à parler de ces souffrances qui ont été les miennes à travers les écrans des différentes télévisions où j'ai été, les gens n'avaient pas cette impression-là. On a vraiment l'impression que j'ai réussi ma vie. Et donc ça veut dire que c'est un parcours assez inspirant puisqu'il y a même des jeunes qui viennent me voir pour me dire je veux être journaliste spécialisée dans les questions de santé, mais comment est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis partie donc de la santé et depuis toujours, je me suis dit que j'allais être quelqu'un de... Je voulais être utile à la société et ça, le moment était venu pour moi quand LCD est né. La première chaîne de télévision, voilà, privée de télévision. Cette chaîne-là, si vous voulez, ça m'a un peu inspirée. Je suis tombée amoureuse de la jeunesse des employés de cette télévision-là et je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme ces gens-là? C'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Et il faut dire que de façon générale, j'aime les métiers de l'art. Et quand j'y suis rentrée, j'ai aimé la réalisation. Donc dans le livre, vous allez voir mon parcours et ça peut inspirer d'autres jeunes à faire ce parcours assez atypique. Parce que tout à l'heure, quand je me présentais, quand même, j'ai dit je suis ingénieure en analyse biomédicale, mais après, j'ai fait 3 ans pour obtenir mon master en communication pour la santé. Après, j'ai encore fait 2 ans pour avoir un master 2 en management des médias. Donc, c'est de dire à toutes ces femmes et à toutes ces jeunes filles que quand on a posé son objectif, quand on se dit
c'est ce couloir-là que je veux emprunter. Il faut avoir la force, il ne faut pas se dire que bon, je ne peux pas, il faut y aller et bien y aller. Il faut se donner les capacités d'atteindre ses objectifs. Justement, allez, on va profiter de vos propos pour rentrer un peu dans Bris de silence, justement. Ça fait un peu autour de 250 pages, oui évidemment. Voilà. Et 250 pages, c'est pas rien que du réquisitoire. Exactement, voilà. Parce que les gens ont l'impression que je n'ai fait que dénoncer. Vous étiez en mode procureur, non pas du tout. Là, j'ai parlé de moi, c'est mon parcours. Depuis... D'ailleurs de votre vie de couple aussi. Voilà. Ma vie de couple pour expliquer comment le conjoint lui-même, il souffre. Parce que quand vous avez une femme qui est harcelée tout le temps au boulot, dans son milieu professionnel, quand elle rentre le soir, elle n'est pas bien. Vous en bavez. Actuellement, mon conjoint, il en bave par rapport à tout ce que les gens disent. Il souffre. Donc, j'ai voulu montrer que à travers la victime, il y a d'autres personnes. Il y a mes enfants aussi qui souffrent aujourd'hui. Donc, dans le livre, vous verrez comment mon mari, le père de mes enfants aujourd'hui, a souffert pour finalement craquer et partir. Donc c'est pas seulement un réquisitoire, je tenais à le dire. Oui, c'est important. Et donc justement, vous allez montrer encore un peu le livre. Voilà, la couverture elle est bien faite. Franchement, moi je l'ai kiffé, comme on le dit en langage jeune, c'est sûr. Le noir est évocateur évidemment de l'opacité, de la tristesse, de l'ambiguïté, de tout ce qui se passe. Le blanc... Du caractère tabou de la question. Passe, voilà. Et on a vu le voile qui semble être en train d'être enlevé. Ça dit tout, franchement, vous avez été inspiré, j'avoue, Angela, ça parle de lui. Le rouge qui indique que c'est urgent quand même d'en parler parce que quand vous harcelez, vous violez une femme, c'est la société tout entière qui en bave en réalité. Dans le milieu professionnel, quand il y a du harcèlement, c'est l'entreprise qui a des problèmes au niveau de son rendement, de sa productivité, de son image même. Parce qu'aujourd'hui, lorsque moi j'ai eu le courage de parler le 1er mai 2020, vous savez, l'image de l'OATB a été écornée et suffisamment d'ailleurs puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Donc pour éviter des choses comme ça, il faut que l'entreprise sache que c'est de sa responsabilité de mettre en place des mécanismes pour justement prévenir le harcèlement sexuel. Donc je voudrais que ce livre-là soit un outil, vraiment un outil pour tout le monde. Parce qu'à travers ça, même nos filles pourront puiser de la force, de la détermination pour aller droit vers leur but lorsqu'elles ont, ou bien même les garçons, lorsqu'ils ont déterminé leur but, leur projet de vie. Et comment est-ce que malgré les embûches, il faut y aller. Et on découvre ça dans le livre. Et les entreprises, comme je le disais, pourront avoir les clés, les leviers sur lesquels il faut actionner pour justement prévenir le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Voilà. Alors justement, comment vos enfants ont pris justement la parution de cet ouvrage, Angela? Si vous prenez l'ouvrage, je leur ai dédicacé ça. Je crois qu'après mes parents, c'est directement, et j'ai bien dit, est-ce que je peux lire ce que j'ai écrit? Ça dit tout en fait, j'ai envie de le lire pour que vous compreniez mieux leur part. Donc je dis à Sylvana et à Stéphane Damata Santana, mes enfants, pour avoir été malgré mes choix, ma lumière et mon échelle. Ma lumière et mon échelle. Hier encore, mon fils me le disait. Il me disait, maman, c'est toi, c'est parce que tu es dans le bon chemin que tout le monde t'accable de cette manière-là. Il faut y aller. Je suis fière de toi. Donc, c'est vous dire que de tout temps, ce sont eux qui m'ont même montré la voie. Et je le raconte dans le livre. Quand je parle, j'ai finalement créé l'ONG N'aie pas peur. C'est ma fille qui a été... disons, c'est elle qui m'a poussée à bout. Quand le chef de l'État nous avait rencontrés, moi j'avais donc reçu, je dirais,
il avait résolu mon problème à l'ORTB et je m'apprêtais à baisser les bras quand ma fille m'a dit « Mais non maman, tu ne vas pas faire ça, il faut que tu crées un mouvement, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. » Donc ce sont mes enfants qui m'encouragent et bien évidemment l'homme que j'ai dans ma vie. Exactement. On y reviendra. Allez, quel a été après alors l'accueil du public vis-à-vis de Bris de silence qui est paru depuis quelques jours? Mais vous savez, les gens m'accablent. Il y a aussi des gens qui vous encouragent. Oui. Beaucoup de gens m'encouragent. Vous avez vu par exemple la grande autorité, la ministre des Affaires sociales, elle était présente au lancement. D'autres ministres se sont fait représenter. Le ministre de la Culture par exemple. Le ministre de la Culture par exemple. Il y a le président de la Cour suprême aussi qui s'est fait représenter. Et il y a quand même les autorités qui m'encouragent. La présence de ces autorités à vos côtés, qu'est-ce que ça vous fait? C'est la pertinence parce que vous savez très bien que le chef de l'État lui-même a mis déjà lors du 1er mai 2020, il avait dit qu'il allait justement donner un signal fort pour que ces choses-là ne se répètent plus. Après ça, pour son deuxième mandat, il a dit qu'il le met sous le signe du social. Et là, vous venez de voir qu'il y a l'INF, l'Institut national de la femme, qui a pris une autre tournure, donc de nouvelles orientations. Donc c'est de vous dire que la pertinence de Bris de silence est reconnue par les autorités elles-mêmes et elles m'ont fortement encouragée. Malgré ça, c'est que bon, dans la société en général, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Il faut avoir le cœur dur vraiment comme le disaient les Ivoiriens. Pour supporter ça, c'est pas du tout facile. Justement, les mauvaises langues disent, Angela, que Bris de silence, c'est pour faire de la vengeance. Non, pas du tout. Et je le dis, les premières lignes de mon avant-propos, je dis, beaucoup ne comprennent pas que je sois aussi pugnace et aussi déterminée dans mon combat. Si je ne sens pas assez de force dans les jambes pour sortir du fauteuil roulant dans lequel la société entière semble vouloir me réduire, j'essaie pourtant de m'en arracher. À défaut, je ne serai plus moi, je me perdrai. Ce livre n'est ni un pavé que je veux jeter dans la mare, ni une quelconque vengeance contre mes agresseurs. Donc c'est vous dire que c'est d'abord une thérapie pour moi-même. Je vous ai dit que l'écriture, c'est un exutoire pour moi. Et pour tout le monde, toutes les victimes, quand vous ne parlez pas, c'est à vous que vous faites mal. Le corps réagit. Sur les mots, comme on le dit. Il faut mettre des mots sur ce qui vous arrive. C'est vous qui avez mal. Le corps réagit. Il y a des gens qui souffrent de myome, de kyste, de je ne sais quoi, même des infections de la partie génitale, tout simplement parce qu'elles ont subi ces genres de choses. Il y a d'agressions. Il y a des femmes qui n'auront jamais d'enfants, tout simplement parce qu'elles ont le vaginisme suite à ces genres de choses. Et même si ce n'est pas le vaginisme, elles sont bloquées psychologiquement pour avoir un enfant. Et leur vie sexuelle, c'est un véritable champ de bataille. Elles n'y vont pas facilement. Donc, il faut mettre les mots sur ce qu'on ressent ou ce qui vous est arrivé pour pouvoir espérer guérir. Donc c'est avant tout, c'était pour aller vers une certaine thérapie. Après, c'est de donner la main à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de mon parcours assez inspirant. Si je ne vous en parlais pas, mais personne ne pouvait imaginer tous ces drames qui se sont joués dans ma vie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mes enfants qui travaillent. Bon, j'ai rien à envier. Ces agresseurs-là, il y en a qui sont même déjà décédés. Donc, bon, je ne cherche pas de vengeance, mais je me suis dit qu'il ne faudrait pas que ça arrive à ma fille. Je me rappelle que ma maman me racontait que ses frères, elle a eu des cousins, des frères qui ont cherché à la violer. Elle a même eu un enfant suite à une agression. Mais aujourd'hui, moi, j'en bave. Vous voulez que je laisse mes enfants aussi en baver demain? Mais je dis non. Moi, je suis suffisamment forte pour dire aujourd'hui non.
On dit non, avec vous justement, c'est clair, c'est net, c'est précis. On n'encouragera pas forcément ces genres de déviance dans notre société. Et finalement, Angela, pourquoi vous êtes si tant incomprise par la société béninoise? Parce que ce que vous dites semble être quand même assez clair, mais pourquoi vous êtes si incomprise? Mais nous sommes dans une société, je ne veux pas insulter, porter de jugement, mais il faut croire que nous sommes dans une société hypocrite. Hein? Et il y a une teinte de méchanceté aussi dans cette société que je ne comprends pas. Mais c'était normal que dans une société où des questions comme ça sont tabous, que quelqu'un qui cherche à bouger les lignes soit vilipendé, soit accablé, de sorte qu'elle puisse arrêter un bon chemin. Donc les gens, de façon générale, je ne suis pas prétentieuse, mais je veux comparer ce que je fais à ce que le président de la République fait. Vous voyez, les gens sont souvent hostiles au changement. Lorsque vous venez et que vous voulez changer les choses radicalement, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas suivre ce chemin-là et qui cherchent de tout temps à vous barrer la route, mais ils ne perdent rien pour attendre. Je suis d'accord de tomber, mais je me relèverai toujours et je vais poursuivre. Ce sera exactement comme ma vie professionnelle où je suis partie de l'analyse biomédicale. J'ai fait un bac C pour me retrouver en biologie et pour aujourd'hui être journaliste. Et on m'a toujours reproché d'être journaliste parce que j'ai fait un bac C. Ce parcours atypique, contre vents et marées, j'ai lutté pour en arriver là. Je lutterai jusqu'au bout. Et quand je serai partie, je vous rassure que ma fille qui m'a demandé de le faire, elle va continuer. Donc on ira jusqu'au bout. Alors, certains de vos bourreaux, en tout cas cités entre les lignes de l'ouvrage Bris de silence, semblent se reconnaître. Mais certains vous font le procès de dire pourquoi ne les avoir pas cités nommément. Pourquoi? Ces personnes-là qui me disent ça, est-ce qu'elles peuvent citer des noms du genre-là? Hein? Par exemple, c'est déjà tombé dans des délais de prescription. Par exemple, le viol par lequel je commence avec M. Ziflou, c'est depuis 2013. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux encore aller devant les tribunaux pour le faire? Et vous savez, moi je ne veux pas la mort du pécheur, mais il faut que le pécheur sache qu'il a péché et qu'il se repentisse. Donc c'est ça, moi, ma thérapie. Moi, je ne suis pas en train d'aller en guerre avec ces personnes-là. Donc inutile de les citer, mais quand même, j'ai fait un descriptif. Il faut avoir le courage de le faire. J'ai fait un descriptif assez fort pour que ces personnes-là se reconnaissent. Et c'est ça aussi, pour que ces personnes-là se disent que, attention, si nous continuons, d'autres personnes vont essayer de me ressembler et dénonceront. Et c'est ce que je voudrais. Je voudrais que les femmes n'aient plus peur. Et qu'elles y aillent. Donc, on ne peut pas citer de nom. On a dit que ce n'est pas quelque chose pour se venger. On veut éveiller la conscience de la société. Donc, il était de bon ton d'y aller de cette manière-là. Il y a des délais de prescription, des choses qui sont passées. Et il ne faut pas oublier que même le violeur ou le harceleur, il peut trouver une situation atténuante parce que quand vous n'avez reçu que de la douleur, c'est normal que vous-même, vous ne donniez que de la douleur. Il y a des harceleurs ou alors des violeurs qui n'ont eu que ce modèle-là. Donc, eux aussi, ils veulent le reproduire et il faut les soigner. Je suis du corps médical, je comprends que certaines personnes, on dit que c'est des psychopathes. Donc il faut les traiter, ils ont besoin de soins. Et ils sont nés dans une famille, il faut les protéger de toutes les façons aussi. Que dit de l'extrait tronqué qui a circulé sur les réseaux sociaux? Ça me fâche. Ça me fâche énormément. Et de savoir que c'est parti d'une femme, ça me fâche encore grandement. Et je ne suis pas du tout d'accord. Je me sens... Elle a écorné non seulement mon image, mais elle a porté atteinte à une œuvre que j'ai pensée depuis des années. Et plus que... des excuses, je crois, non, pour ce qu'il y a lu sur les réseaux sociaux. Vous savez comment les réseaux sociaux fonctionnent.
moi-même, le 1er mai, je venais de faire mon premier choc avec les réseaux sociaux. Qui vous souviennent, c'est bien ça. Que le 1er mai, j'avais écrit quelque chose que j'avais effacé, supprimé après. Mais les captures d'écran étaient parties. Donc pour assumer ça, j'ai été obligée de revenir. Et pour présenter des excuses à ceux qui avaient déjà capturé, fait cette capture d'écran, j'ai failli. Mais je reviens avec... j'oublie cette fois, beaucoup plus de détermination et je crois que d'ailleurs que c'est dans le livre. J'ai failli, non, je l'ai fait, mais je reviens encore plus forte. Vous savez tout ce que ça m'a coûté jusqu'ici. Il y a des gens qui m'appellent comme ça. Donc, ce préjudice-là, je ne peux même pas le quantifier. Les excuses, d'accord, mais c'est déjà parti. Est-ce que toutes ces personnes qui ont eu cette version, cet extrait tronqué de mon ouvrage, ont pu avoir les excuses? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous avons des lois. Donc, quand vous restez derrière les écrans de vos portables et que vous pianotez, il faut savoir que derrière, il y a des personnes qui ont du sang et qu'il y a des lois dans la République. Et moi, je ferai en sorte que les lois, en ce qui concerne, je suis d'ailleurs chef service web, qui mieux que moi pour connaître ces lois-là. Je ferai en sorte que ces lois-là soient rigoureusement appliquées pour ces personnes-là qui ont osé tronquer des extraits de mon ouvrage. Plus qu'un ouvrage, c'est toute une vie. Et je chéris énormément Brise de silence pour que des gens comme ça jettent de l'opprobre sur Brise de silence. Alors, après cet extrait tronqué, on a eu l'épisode du PDF, du format PDF, d'une version, je vais le dire ainsi, de Brise de silence aussi, qui a circulé sur le net. Qu'en est-il? Et est-ce que vous avez une idée d'où vient l'attaque? Oui, j'aurais dû vous amener le Brise de silence qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Ça, c'était, je l'ai dit déjà, qui était mon éditeur au départ. Mais à un moment donné, parce que nous avions eu d'énormes problèmes financiers, contentieux financiers et de non-respect de délai, j'ai dû le dessaisir. Mais en le dessaisissant, j'ai oublié qu'il avait cette première version de mon ouvrage. Et l'ouvrage se faisait à compte d'auteurs. Donc c'est moi qui dépensais tout l'argent. Mais quand j'ai décidé de partir, j'ai oublié qu'il avait encore cette version, cette toute première version avec laquelle, même si vous allez sur ma page Facebook, vous découvrirez que j'étais à Dakar et quand je suis arrivée, j'ai fait une boutade en disant que ailleurs, je suis accueillie en triomphe, mais que chez moi, les gens ne me comprennent pas. À l'époque, j'étais justement allée parler de Brise de silence, mais avec cette toute première maquette-là. Et ça montre combien les gens sont méchants. C'est une méchanceté gratuite que d'offrir Brise de silence, la toute première version où il n'y avait rien de tout ce que je viens de vous lire. Ça... La dernière partie n'était pas dedans et il y avait plein de fautes. Je ne peux pas... Mais non, sans modestie, j'ai une bonne plume. Donc je ne peux pas laisser pour la postérité ce genre de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Je reçois des pressions, mais je ne lâcherai pas. C'est très dur pour moi parce que le faire à un ami, ce n'est pas bien. Mais j'irai jusqu'au bout pour montrer que... D'ailleurs, dans Brise de silence, et quand l'ONG n'est pas peur, je dis à tout le monde de ne pas avoir peur. Même si c'est votre cousin qui vous a violé, même si le harceleur est un parent, il faut aller jusqu'au bout. Et je m'emploierai à montrer par rapport à ça que j'irai jusqu'au bout. Allez, justement, vous avez parlé de plumes, de belles plumes. D'autres mauvaises langues disent que ce n'est pas vous qui aviez écrit. Que vous vous êtes fait écrire le livre. Par qui? Par un auteur. Par quel auteur? Moi j'en sais rien, je vous pose la question du coup. Vous savez, le Bénin là, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils sont jaloux qu'une autre personne le fasse. Mais si j'ai une bonne plume, tout le monde le sait. Allez-y sur ma page, c'est encore d'autres auteurs qui m'écrivent ça.
Disons que c'est un community manager. Ah, c'est un community manager. Je défie quel community. Est-ce que vous voyez la profondeur de ce que j'écris? J'ai quelqu'un qui me corrige ça, un journaliste qui est avec moi et qui me corrige ça, mais c'est moi-même qui écris. La preuve, ce que j'ai même écrit la dernière fois, lui, il ne l'a pas corrigé, il était étonné. Hein? Comment toute une vie. Moi, j'aime la réalisation. Et j'ai signé beaucoup de choses en audiovisuel. Hein? Alors, justement, pourquoi faut-il alors se procurer bris de silence? Il faut absolument, Oui. il faut absolument se procurer bris de silence parce que dedans, les victimes vont trouver leur part, une part de thérapie. Les autres trouveront des forces et de la détermination pour se battre comme des lions ou des lionnes contre ces phénomènes-là. Donc, c'est pour ces raisons justement, et voir encore plus, pour soutenir la cause qui est noble et qui nous rassemble tous, on ne va pas se mentir. Comment se procurer bris de silence? Bris de silence, c'est dans les librairies, à la Sonaec, à Notre-Dame, et c'est aussi à Bomé-Calavi au niveau de la librairie Le Rosier. On est en train de finir l'entretien, mais je ne vais pas finir sans parler de quelque chose qui est très important pour vous. Vous l'avez signalé dans l'interview tout à l'heure. Et c'est votre fille qui vous a poussé à le faire. L'ONG N'aie pas peur. Parlez-nous un peu de ça, de l'ONG. L'ONG N'aie pas peur. Qu'est-ce que vous faites avec l'ONG? Voilà, avec l'ONG N'aie pas peur, on a, parce qu'on est né dans une période covidienne, covidée, si on peut le dire comme ça, on a essayé de faire des visuels pour parler de la loi. On est allé en contact avec des personnes ressources, les juridictions, je veux parler des avocats, qui nous ont expliqué les lois autour du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Nous avons eu quelques cas également qu'on a suggérés avec l'aide de notre psychologue parce que, en fait, en créant N'aie pas peur, c'était pour apporter du soutien vraiment aux victimes. J'ai pu constater que surtout le processus, il y a la peur. Mais en plus de la peur, c'est qu'il y a des ONG qui sont autour, mais qui ne prennent pas vraiment en compte la victime. La prise en charge n'est pas normale. Mais sinon, voyez-vous, moi, je suis Angela, par exemple, je suis victime du harcèlement sexuel en milieu professionnel. J'ai surmonté ça. J'ai écrit un livre. Aujourd'hui, on m'attaque de toutes parts. Si c'était dans une société correcte où on a des ONG qui s'occupent des droits de la femme, des ONG qui s'occupent de ces questions-là, elles devraient se saisir de cette affaire-là pour me protéger. Donc, c'est pour vous dire qu'elles ne font pas le travail et j'ai voulu en fait axer mon travail sur la prise en charge de la victime du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Donc nous sommes un centre d'écoute de ces victimes-là et d'orientation de ces victimes. Et à mon actif, nous avons réglé beaucoup de problèmes déjà. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage évidemment à tous ceux qui vous accompagnent dans l'aventure de l'ONG N'aie pas peur. Angela, est-ce que les attaques dont vous avez parlé, qui viennent de toutes parts, qui viennent de partout, ça n'émousse pas votre ardeur? Est-ce que vous avez toujours envie de continuer ce combat que vous menez depuis un certain nombre de mois désormais? Je suis une personne humaine. Je suis humaine et je suis une femme ordinaire. Donc j'avoue, je reconnais que parfois je tombe, mais je me relève toujours. Et je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont autour de moi, notamment l'homme qui est dans ma vie, des amis, les inconditionnels. Il y a Moufida Fadamassi qui est à côté. Donc, ces personnes-là, fort heureusement, me connaissent et ne me jugent pas. Donc, elles me donnent la possibilité donc, de me relever à chaque fois. Et vous aussi, d'ailleurs, Elvis. Merci de m'accompagner. Je tombe, il m'arrive de broyer vraiment du noir. Mais après, je me relève toujours pour ces personnes-là qui me disent, qui m'encouragent. Je veux citer même d'autres personnalités qui m'appellent et qui me disent vas-y, Madame Claudine Prudencio par exemple, la ministre des Affaires sociales qui est tout le temps en train de m'appeler, Maître Saïzonou, Maître Huguette Beaupère, Maître Nadine aussi Dossou et d'autres personnalités que j'oublie mais que Ah, on aura... si je l'oubliais, ça allait être très grave. Vous l'avez vu sur le panel lors du lancement. Donc
elle me comprenait tellement bien puisqu'elle aussi, je crois qu'avant moi, elle avait évoqué la question déjà sur le campus d'Abomey-Calavi, mais les gens n'avaient pas compris pourquoi elle se battait pour ça. Et dès lors que moi, j'en ai parlé en tant que victime, c'était bien pour elle d'envisager une lutte au niveau de l'hémicycle pour bouger les lignes. Exactement. Merci à toutes ces personnes qui vous aident à ne pas avoir peur, justement. Angela n'est pas peur. Et pour terminer, Angela, durant l'entretien, vous avez dit de manière, il y a l'homme qui partage ma vie. Les gens disent tout et n'importe quoi sur vous. Mais il y a quand même quelqu'un qui est présent, et qui vous accompagne, qui prend tout. Vous avez certainement un mot pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Ce que votre cœur a envie de lui dire. Est-ce que c'est possible de lui dire que je l'aime? Merci. Allez, évidemment, Angela l'aime. C'est sûr, certain. Allez, Angela Kpedia, on est en train de terminer. Un mot de fin, justement. Certainement appeler les gens à se procurer Bride de silence. C'est en librairie, c'est 10 000 francs CFA, c'est pas très cher, c'est forfaitaire. Pour tout ce qu'on peut apprendre là-dedans, pour le combat qu'elle mène, pour accompagner l'ONG N'aie pas peur, c'est sûr et certain. Et vous avez certainement envie... C'est vraiment un sacrifice que de se livrer comme ça, parce que dans le livre, je ne me fais pas de cadeaux. Donc, ce que je voudrais, c'est que les gens oublient ces versions qui sont tronquées, qui passent sur le net, et qu'ils aillent vraiment en soutenant le combat dans les librairies, et qu'ils appellent les numéros qui sont affichés pour se procurer le livre. Dedans, je suis sûre que nos filles ne se laisseront plus faire comme il a été le cas avec moi. Elles trouveront les manières de se battre. Merci à vous, Angela. Merci à vous pour cet entretien. On est avec vous. La présidente de N'aie pas peur ne peut pas avoir peur. Absolument. Allez, moi je suis tout seul ici, mais ils sont des milliers à applaudir autant que moi. Votre courage, votre engagement, votre détermination, évidemment, à libérer la parole dans notre société, voire un peu plus. Merci pour l'entretien exclusif. On se retrouvera très bientôt. Mais pour le moment, on n'a pas peur, on soutient et on va en librairie pour chercher Bride Silence. Aïcha est une belle jeune femme, amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans